Salut à tous. J'avais envie de vous raconter un petit bilan, après 21 mois, sur ce parcours de flamme jumelle. Comme tu le sais, quand tu te sépares de ton autre, c'est tout un monde intérieur qui s'écroule. Puis ensuite, un monde extérieur qui suit le pas. Tu observes ton entourage, tu vois des emménagements, tu vois des bébés, tu vois des mariages, des projets, des gens qui avancent. Oui, ton focus est sur les autres, sur l'extérieur en premier. Ce que tu ne vois pas tout de suite, c'est que toi tu avances à l'intérieur de toi, avant toute chose. Mais comme tu es si pris dans ta tête, tu es accaparé par ce parasitage normal. C'est là que se logent les croyances, les conditionnements, les injonctions, les interdits, les limitations. Et toutes les histoires qu'on se raconte avec nos projections. Tu sais, le 95% d'inconscient. Tu es en déconstruction totale de tout l'ancien, de tous modèles familiaux, sociétaux, de tous les masques, de tous les personnages que tu as dû jouer toute ta vie, de toute peur, de toute croyance, de croyances limitantes mises en place parce que tu as vécu, parce que tu as vu, par tes blessures profondes, mais aussi celles portées en mémoire dans tes cellules de tous tes ancêtres et de tes anciennes vies. Déconstruction de toute ta partie inconsciente, de toute ta partie mentale, de toute ta partie émotionnelle, de le comprendre, de le conscientiser et bien sûr de l'intégrer, de le digérer, de t'alléger pour que tu reviennes sur le devant de la scène de plus en plus, de reprendre cette place qui a toujours été la tienne. Karcher, 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 Karcher. Après cette période carcérale, cette souffrance atroce qui peut durer ultra longtemps, selon ton mental contrôlant. Parfois même, tu peux être malade ou accidenté, comme pour te mettre à l'arrêt, que tu n'aies pas le choix que de lâcher et de laisser la vie te traverser. Tu reviens dans ton corps petit à petit, tu te le réappropries. Vient ensuite cette longue période, encore, où tu vis dans ton corps, tu l'habites, tu as si mal, tu le ressens si fort comme un état des lieux lorsque tu réinvestis un lieu après un long séjour ailleurs. Tu souffres tellement physiquement que tu n'as d'autre choix que de t'occuper que de toi, de te centrer que sur toi. Rentre la phase observation. Tu observes la vie, tu observes les gens, tu observes ton entourage et tout ce qui gravite autour de toi. Tu ressens beaucoup de choses dans ton corps, à travers tes sens, après avoir observé ton mental, son fonctionnement, sa manière d'interagir. Tu te comprends mieux. Tu comprends certains fonctionnements à certaines situations de ta vie. Tu comprends des choses du passé que ton mental t'a toujours averti, mis en garde sur des gens, sur des relations, des situations. Mais on a cru que c'était faux. Du moins, les autres nous ont fait croire qu'on réfléchissait trop, qu'on se faisait trop de films. C'était une autre façon de faire qu'on a occultée en écoutant l'extérieur. Comme nous étions dissociés de notre corps, il a bien dû trouver un autre moyen pour nous transmettre des infos, des signes pour notre survie, pour notre protection, pour ajuster notre vie. On s'est perdu dans notre tête, avec nos pensées mêlées aux peurs, aux doutes. Ça a créé un capharnaüm et des émotions à fleur de peau, parce qu'on devait les gérer, les maîtriser, pour ne pas déranger les autres, pour ne pas faire du bruit. Les émotions, ça se garde. C'est personnel, nous disait-on. C'est intime. On doit répondre « ça va » toujours à ces questions « comment ça va ?» devenues si vides et dénuées de sens. Puis tu comprends encore mieux ton corps, ton mental, le fonctionnement intelligent de ce système de défense, d'alerte, l'instinct d'alerte, cette magnifique conscience corporelle, mentale, émotionnelle, totalement autonome, qui te protège, te guide, te permet d'avancer, les yeux grands ouverts dans la vie. À partir de là, les tests arrivent. Tu perçois les gens, les situations avec une autre hauteur, une autre distance. Oui, le chaser, l'hypersensible, voit la lumière des autres, le bon, le vrai directement, sans les voiles, les masques, ce qui fait qu'il le fait baisser sa garde trop vite, ce qui lui fait donner sa confiance rapidement, ce qu'il projette dans la case dit naïf. Oui, certes, car le corps, les ressentis à travers les sens, étaient coupés. Il lui manquait une part de la réalité des choses. Avant, oui, c'était avant, quand le corps n'était pas investi, qu'on ne prenait pas sa vraie place, qu'on n'était pas à la bonne position, qu'on n'était pas perché dans notre
tour de contrôle, qu'on était dans notre tête et uniquement là, à traduire ce qui se passait au lieu de se laisser aller, à ressentir les choses, simplement ressentir. Et qu'on n'avait pas compris que notre tête était le dernier outil à s'activer, celui de décider, de choisir ce qui doit être fait, acté, mis en mouvement dans la matière. Avant, on s'alignait aux paroles, on s'alignait qu'aux mots, on s'illusionnait, on pouvait être charmé qu'avec cela, amadoué, manipulé, de vraies proies données en pâture aux prédateurs. Tu profites donc de la vie. Tu expérimentes, tu vis, tu ressens, tu observes, tu tries, tu ajustes, tu avances, tu découvres. Un passage sur ce parcours tellement libre, tellement bon, tellement léger, si délicieux, si curieux. Observer et vivre la vie à travers les sens. Tu goûtes la vie, tu la savoures. Là commencent les changements dans la matière. Ce qui est plus lié au matériel et financier, plus terre à terre. Tu remets en place des choses qui te vibrent, te motivent, te font plaisir. Le grand ménage commence. Tu testes, tu rectifies, tu ajustes, tu perçois ce que tu aimes vraiment, ce que tu ne veux plus, ce que tu ne faisais avant, pour satisfaire les autres, pour t'adapter à l'extérieur. Même la manière de faire, tu t'aperçois que c'est trop compliqué, trop dur, tu le refais, c'est trop une perte de temps. Donc tu le refais à ta sauce cette fois, tu simplifies absolument tout. Tu veux de la simplicité, de la facilité et de la fluidité. Tu reconnectes à tes vraies valeurs de cœur, ce qui est toi, ce qui est essentiel à ton bien-être, à ton confort, à ton harmonie et à ta sécurité intérieure. Pour ma part, le rire a été remis dans tous les domaines de ma vie, y compris le travail. J'ai toujours été quelqu'un qui a de l'autodérision, plaisanter, avoir de l'humour et d'être pas si sérieux, si droit, si dur. Ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on doit arrêter de jouer, de rire. Ce n'est pas parce qu'on rajoute l'humour dans son job, sa vie, qu'on n'est pas sérieux. Croyance populaire à déglinguer. Des anciennes relations m'avaient mis sous cloche par honte de ne plus rire si fort, de ne plus plaisanter car ça les dérangeait, qu'il fallait se tenir droit en société. Ensuite, l'égalité. Que les choses soient équitables, qu'il n'y a personne au-dessus et personne au-dessous. De la justesse, qui est le contraire d'injustice, nous qui en sommes totalement remplis. Du donnant-donnant, équitable, en sachant que le chaser hypersensible donne souvent beaucoup trop pour être aimé, tant que cette croyance populaire y est bien ancrée. Ensuite, l'amour, être dans le cœur, choisir toujours cette voie où se loge la compassion, l'empathie, le partage, la gentillesse, l'écoute. On sort des peurs. Quand on choisit l'amour, la foi y est profondément. L'un ne va pas sans l'autre. C'est notre essence, c'est notre nature. Sortie du contrôle, des manipulations, du faire pour obtenir, de la retenue, d'être et de faire à sa sauce. Être soi et faire comme on le ressent et non plus dirigé par le mental. Ensuite, l'authenticité. Être dans sa vérité, s'écouter, penser, paroles, actes alignés, pas à l'encontre de qui on est, même si ça dérange, même si ça fait mal. Il y a des formes pour cela. Être direct, cash, ne pas tourner autour du pot, aller droit au but. Et tu sais, c'est pas parce que tu fais ça que tu es considéré comme étant méchant. Absolument pas. Tu es juste, c'est tout, et tu es vrai. Oser s'affirmer, oser être juste, accepter ses faiblesses et ses forces, se mettre à nu dans toutes ses facettes. C'est en acceptant qu'on accepte les autres. Être totalement imparfait, oser s'exprimer, oser prendre de la place au même pied d'égalité que tout le monde. Ensuite, la paix. Choisir d'avoir la paix et non plus d'avoir raison. Ça n'empêche pas de devoir reprendre sa voix et remettre en place, parfois, mais toujours avec respect. Vivre en paix, émotions, pensées équilibrées, choisir des gens, des situations qui te maintiennent cet état de paix dans tous les domaines de ta vie. Pas que tu doives te battre, lutter sans cesse. On stoppe avec ça. Je rajouterai le respect. Tant qu'il y a du respect, il y a de l'humanité et de l'amour. C'est aussi respecter le choix des autres, leur façon de vivre, de faire respecter n'est pas accepter sans broncher, se taire, acquiescer et courber les chines. Mais c'est également être dans ses valeurs profondes, les respecter coûte que coûte, faire des choix en conscience pour. Tu alignes ta vie, tu t'amènes du confort, autant dans le lieu où tu vis, ou expérience que tu vis,
dans les habits que tu portes, les produits que tu veux sur toi, ce que tu manges, les odeurs, les matières que tu portes, beaucoup de douceur, de légèreté. Tu t'alignes à qui tu es profondément, tu alignes tes choix et tu manges aussi différemment, d'une autre manière, tu sors des cancans et tu t'affirmes en fait. De jour en jour, tu affines tout ça pour te ressembler de plus en plus. J'ai rajouté beaucoup de beauté dans ma vie, voir du beau. Ça anime les yeux, les sens, le corps, l'âme et le cœur, ce qui t'époustoufle, te scotche, te wow. Les relations et les situations que tu vis sont très profondes, très intimes. Ton cercle intime se resserre. Tu ne peux plus vivre du superficiel. Tu ne t'infliges plus de vivre des choses qui te blessent, te bloquent, te serrent en dedans. Ton corps ne te le permet plus du tout. Il te le fera sentir fortement. T'inquiète pas, oublie pas, c'est ton radar. Ce qui est toxique aussi pour toi, et ton temps est précieux. Tu fais des choix en conscience. C'est comme si tu attires à toi que des personnes qui vibrent sur ta fréquence ensuite. Des choses puissantes. Il y a des choses qui s'en vont toutes seules aussi. Tu vis des choses pétillantes, soulevantes, des attirances aimantées. Tout devient très fort, quoi. Même dans des rencontres affectives, tout sera décuplé. Tout est puissamment vivant. Ça élève ton énergie. Tu te nourris. À la fin d'un instant partagé ainsi, tu n'es pas du tout fatigué. D'ailleurs, tes activités, tes passions, tes rencontres, tes partages ne devraient laisser qu'un goût de vivance. Bien sûr, il y a le quotidien, des choses à vivre, des gens à voir qui abaissent ton énergie, mais tu choisis juste du comment le vivre et le temps que tu consacres à cela. Je sais que beaucoup se disent à un moment « j'ai rien foutu de ma vie » depuis, car ils se fixent que sur le matériel, le financier. Tu n'as plus beaucoup de monde aussi autour de toi, mais il ne faut pas oublier que nous avons passé notre vie à faire et faire pour avoir, et faire pour les autres. Ce parcours nous ramène à l'être, à qui on est, et la seule solution, c'est revenir à soi, déconstruire absolument tout de notre ancien personnage, celui qu'on a confectionné pour s'adapter au monde. Aujourd'hui, on revient à qui on a toujours été avant tout ça. Et ce n'est pas en faisant des choses, c'est en étant nous-mêmes d'abord. On défait l'ancien, les schémas, les conditionnements, les limitations. On ouvre les yeux, on observe, on ajuste, on teste, on évolue, on valide, on avance, on prend son temps. C'est en expérimentant qu'on découvre que ce n'est pas en programmant dans notre tête qu'on vit ou qu'on choisit de ne pas se laisser aller dans les émotions, les ressentis, les sentiments, qu'on maîtrise quoi que ce soit. Au contraire, c'est là qu'on fige la vie, qu'on fige la fluidité et qu'on fige le mouvement. C'est là que ça stagne. Mais pour cela, on doit accepter de se tromper, on doit accepter de faire fou, on doit accepter de recommencer, on doit accepter de tester, parce que c'est expérimenter et c'est vivre. On a passé notre vie à survoler notre vie, à la vivre en dehors de nos pompes. Il a fallu cette histoire pour nous donner la claque du siècle, nous décoller de notre tête, atterrir dans cette chair, accepter enfin cette incarnation, cette vie, ce monde si bizarre qu'il est temps d'apporter de la nouveauté, d'apporter notre singularité. Ce long processus est éprouvant. Ce n'est pas simple d'oser reprendre sa place, faire à sa sauce. On a traversé les critiques, les jugements, les peurs, oui, tout ce qui faisait qu'on est resté dans le moule de peur d'être rejeté, exclu, abandonné. Quand tu dépasses ces croyances, ces peurs, tu es, tu t'aimes, tu te connais. Alors si on te rejette, te critique pour qui tu es, ce n'est plus ton problème. Tu as appris à être seul, à vivre seul, à te connaître, à te rapprocher de toi. Tu n'es jamais seul du coup, parce que tu t'es retrouvé. Et d'avoir eu cette séparation d'avec ton jumeau t'a rendu si fort que tu n'as plus peur d'être seul du tout. Tu expérimentes, tu choisis en conscience, tu ajustes, tu te respectes. Que si quelque chose venait à toucher à tes valeurs, à ton respect, à ton harmonie, tu n'hésites plus une seule seconde à recadrer, à te positionner, à poser tes limites et à prendre les décisions nécessaires sans regret. Ce n'est pas rien de revenir à ta nature, c'est un parcours du combattant. Il faut beaucoup de courage, de force, de détermination pour ensuite oser reprendre cette place
que tu as droit depuis ta naissance, celle que tu mérites, celle qu'on t'a fait croire au fait que tu n'avais pas assez de carrure, assez d'intelligence, ou assez de ci, ou assez de ça, que tu n'étais pas suffisant. Mais tout ça, c'est faux. Ça suffit avec tout ça. Tu reprends ta grandeur, tu reprends ta hauteur, celle même qu'ont les autres aussi. Plus de piédestal, chacun au même niveau. Et la suite, rester toi-même, quoi qu'il arrive, dans un monde si basé sur la fausseté, l'apparence, le pouvoir et les valeurs matérielles et financières. Vivre avec, t'entourer de personnes qui te maintiennent dans ton harmonie, ta sécurité intérieure. Rentrer dans l'ère de l'être est sans doute la chose la plus éprouvante à vivre, mais la plus enrichissante et nourrissante à expérimenter. Ensuite, à toi de jouer, être qui tu as toujours été, avant ces injonctions, ces bridages, et faire à ta sauce, dans tous les domaines de ta vie. Qu'est-ce que tu veux donc faire maintenant ? Expérimente, ajuste, aligne ta vie à qui tu es, ose, rate, recommence. Tu as toute une autre partie de vie pour le faire. Oui, en étant bien là, bien vivant, bien toi cette fois. Et ça change absolument tout. Les seules choses qui empêchent de réaliser ta vie, ce sont tes peurs et tes croyances. Donne-toi du temps. Tu as le temps maintenant. Commence par ressentir chaque jour, chaque instant dans ce que tu fais. Ajuste le lendemain. Ajoute des choses qui te battent et fais de mieux en mieux. Sorti de toute perfection, exigence surtout. C'est comme ça que tu construis ta vie qui te ressemble. Sur ce parcours, quand l'extérieur part en vrille, tu te réveilles, tu te prends en main, tu poses des actes concrets, tu as la solution sur l'instant pour te sortir de situations difficiles. Écoute-toi, tu es guidé à chaque instant, tu ressens ce qui est juste dans ton corps. Tu as comme des ampoules qui s'allument, des idées qui t'arrivent dans la tête pour avancer, savoir où demander de l'aide pour ta vie matérielle financière. Tu reprends confiance en la vie, en tes guides, ton corps, tu suis ton cœur et uniquement lui. Tu structures ta vie, tu l'organises d'une autre façon, tu deviens plus logique, plus pragmatique, plus réfléchi. C'est moins précipité, moins au petit bonheur la chance. Ce n'est plus contrôlé et aussi lourd qu'avant, c'est plus fluide, avec plus de clarté. Tu t'écoutes au lieu d'écouter que les autres. Tu suis ton chemin, tu as confiance en ce qui est à chaque instant. Surtout, tu ne projettes plus, tu vis tout simplement. Alors ce n'est pas rien ces déclics, ces réveils, ces prises de conscience, ces intégrations, comme si plusieurs vies avaient été libérées dans celle-ci en même temps, y compris celle de tes ancêtres, celle du lien, et aujourd'hui, je suis amenée même à penser que certaines flammes, ou toutes, je ne sais pas encore, libèrent même des blessures, des énergies sombres de l'humanité, telles que l'abus, l'amour sous la forme sacrificielle conditionnée, l'argent sale, la manipulation et j'en passe dans leur champ vibratoire. Parce que quand tu as libéré beaucoup de choses et que tu as encore certaines choses qui ne sont pas tout à fait alignées encore avec qui tu es, où il y a encore des blocages, c'est que tu as encore des choses à chercher. Fais-toi confiance. Pose-toi simplement à ce niveau-là. Quand tu te mets dans ta respiration, que tu te mets, si tu veux appeler ça en méditation, ce que tu veux, moi je te dirais, si tu te mets dans ton corps, tu vas sentir les vibrations, tu vas sentir à travers tes sens, tu vas avoir une ampoule qui s'allume et tu vas avoir une information, une piste. Et tu suis cette piste et tu vas la décortiquer de nouveau et tu vas libérer les croyances qui sont dessus, tu vas libérer les conditionnements. Et c'est comme ça, au fait, que tu t'allèges à chaque fois et que tu reprends ta place à chaque fois de plus en plus. Et que tu es présente dans cette vie. Donc certains ont libéré des blessures de non-existence, c'est-à-dire empêchement de vivre, de peur, de mourir. Tu portes ça de ton transgénérationnel, mais tu portes ça aussi de ton personnel, toi-même. Donc en général, c'est tout ce qui a été mis sous cloche dans sa vie, ses rêves, ses envies, ses idées, tout a été mis en berne. À survoler, au fait, uniquement ta vie. C'est le refus d'incarnation. Il y a des blessures d'abus aussi avec déni et dissociation de corps, fuite mentale et contrôle. Il y a des malédictions familiales également, en lien avec l'argent, l'amour, le couple, la santé, empêcher de vivre le bonheur ou d'avoir des enfants. J'aime à dire, tu sais,
quand tu te retrouves un petit peu dans ces familles et que tu es un petit peu le mouton noir, sache une chose, que tu es la fierté de tes ancêtres. Parce que le mouton noir, il est là pour foutre des coups de pied dans les fourmilières. Sois-en fier. La libération des bridages aussi d'être et de faire, sortie d'un système d'adaptation par le contrôle mental. Il y a aussi les croyances erronées en lien avec l'argent et sa propre valeur. Beaucoup de choses à déconstruire. Il y a les croyances de devoir s'empêcher d'être, soi, se cacher, s'adapter dans une humanité qui est fausse. C'est le déni de soi et de l'amour de soi. Et je pense que ça, c'est la plus grosse fissure. Et ça doit certainement être en lien avec la blessure de séparation. Quand tu parles dans ce parcours de flamme jumelle, on parle de la séparation du cocon. On parle de la séparation de l'œuf originel. C'est ce que tu es, c'est ta naissance, c'est ta nature, c'est la fracture. Le jour, enfant, tu t'es rendu compte que l'humanité était fausse et qu'à partir de ce jour-là, tu t'es dit que jamais tu pourrais être toi-même et ça t'a rempli d'une tristesse énorme. Et c'est là qu'il y a eu cette distance avec l'amour, cette nature, cette essence que tu es. Et ça, c'est le déni de soi, de l'amour de soi. Et je pense que c'est la plus profonde des blessures que chacune des flammes a, ou chaque hypersensible a dans ce monde. Chaque personne avec ses valeurs de cœur qui s'empêche de vivre cette vie avec ces valeurs-là. Tu sais, des fois, j'entends dans mes soins des personnes, quand elles commencent à pleurer, ou dans des retours de soins, elles s'excusent parce qu'elles commencent à pleurer. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, ne t'excuse plus jamais parce que tu verses sur une larme. Ne t'excuse plus jamais de ta gentillesse. Ne t'excuse plus jamais de qui tu es. Sois-en fier. Il y a aussi la blessure justement qui est nommée là-dedans d'infériorité, de dévalorisation, de soumission et de servitude. Ça fait partie de tout ça également. Et j'en passe, on pourrait en énumérer, mais tellement. Donc tu vois, tout ce que tu as fait depuis cette séparation, c'est tout ça. C'est du job. Tu peux être fier de toi, parce que c'est un sacré travail, c'est un travail de titan, cette déconstruction, pour te reconstruire et de vivre ta vie exactement de la manière dont tu veux la vivre. Donc loin des simples blessures d'abandon et de rejet qu'on parle sur ce parcours à la base, ou des 5 décrites par Lise Bourbeau, tu vois bien que c'est plus que ça. Des fois on te dit mais pourquoi tu fais tout ça ? Pourquoi tu t'infliges tout ça ? Mais j'ai envie de dire, comme si je l'avais choisi, je ne l'ai pas décidé. Un jour, hop, je déglingue absolument tout l'inconscient en moi. Lol. En réalité, sur le plan de l'âme, on l'a tous choisi. Ce que j'aime à me raconter silencieusement, c'est qu'on n'a pas vécu ce gros déglingage pour que dalle. Un gros truc lourd dégagé pour un gros truc magnifique remplacé. Ben ouais, l'univers déteste le vide. Quelque chose se remplit toujours à la place. Mets ton intention et c'est ce que tu auras, à la hauteur de ta grandeur. Merci pour l'écoute.